J'accueille et je remercie Manon Aubry de nous rejoindre, la députée européenne de la France Insoumise. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Première question, comment vous avez vécu ce moment de flottement assez incroyable hier soir? Vous savez, quand d'abord il y a eu un score annoncé pour Jean-Luc Mélenchon à 20h, et puis plus le temps passait, plus le score montait jusqu'à se rapprocher très très près de Marine Le Pen. Est-ce qu'à un moment vous avez cru à la France Insoumise que Jean-Luc Mélenchon pourrait peut-être se qualifier pour le deuxième tour? On est resté en alerte et ça n'a fait que grandir l'espoir et aussi la frustration de finir si proche du but. C'est aussi, je crois, le signal d'un très bon résultat dans les grandes villes. Et en Seine-Saint-Denis, c'est 49%. Donc il est quasiment élu au premier tour dans un département comme la Seine-Saint-Denis. Donc le signal d'une forte mobilisation dans les quartiers populaires en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Et je crois qu'il faut aussi en tirer un enseignement politique. Jean-Rémy Baudot. De fait, il a manqué quoi? Vous l'avez dit, Jean-Luc Mélenchon était largement dans les Outre-mer, dans les grandes villes, en banlieue parisienne, dans les bassins ouvriers. Il a manqué quoi pour aller plus loin et passer devant Marine Le Pen? Peu de choses. Il a manqué quelques centaines de milliers de voix. Je crois que c'est un des meilleurs scores de troisième homme de la 5e République que fait Jean-Luc Mélenchon. On aurait pu croire que ça aurait pu être suffisant pour aller au second tour, mais vous savez, moi, j'ai pas de regrets à l'issue de cette campagne présidentielle. On a quand même démarré cette campagne, on était à 7-8% dans les sondages. Il y a eu une forte dynamique ces dernières semaines. On l'a terminé à 22%. C'est quand même le fruit d'une mobilisation incroyable, d'une campagne qui a soulevé de l'enthousiasme, de la joie, de l'espoir. Et ça, ce matin, j'en suis fière. Et j'en suis fière au nom de tous ceux qui l'ont menée et aussi au nom de toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route. J'ai conscience que dans cet électorat, il n'y a pas que des militants de la première heure de Jean-Luc Mélenchon. On va parler de la suite, mais juste un mot, peut-être assez rapidement. Jean-Luc Mélenchon l'a dit hier soir, pas une seule voix pour Marine Le Pen, que vos électeurs comprennent bien, que la France comprenne bien. Pourquoi ne pas dire votez Emmanuel Macron? Parce que la question qui est posée, c'est comment convaincre des millions de gens de ne pas tomber dans le piège de Marine Le Pen. Et de ce point de vue-là, désolé de le dire, mais Emmanuel Macron ne nous a pas aidés ces 5 dernières années. Il a préparé le terrain, il a banalisé le terrain à l'extrême droite. Et il faut évidemment penser à toutes celles et à tous ceux qui ont subi les politiques antisociales d'Emmanuel Macron ces 5 dernières années et qui sont en colère contre Emmanuel Macron. Ceux qui ont subi la baisse des APL. Donc c'est un mot qu'on ne peut pas prononcer d'une certaine manière. Je pense que c'est compliqué pour ces gens-là. Il faut l'entendre, cette colère contre Emmanuel Macron. Maintenant, honnêtement, nous, on n'a pas à rougir. On a fait le job. On a fait le job pour combattre pied à pied l'extrême droite, pour ne pas abandonner les classes populaires, pour aller convaincre, y compris pour dénoncer à quel point Marine Le Pen est un danger. La suite, c'est quoi? Donc les législatives, certains rêvent d'un bloc populaire très fort, peut-être d'une majorité à gauche. Comment on s'y prend? Comment vous y prenez? D'abord, ce bloc populaire, il existe aujourd'hui. On est sur la mauvaise marche du podium, on est 3e, mais aujourd'hui, il y a 3 blocs dans notre pays. Un bloc de droite, libéral, incarné par Emmanuel Macron, un bloc d'extrême droite, raciste, qui est incarné par Marine Le Pen, et un bloc populaire, de gauche, qui veut un partage des richesses. Et ce qui s'est levé dans cette campagne ne doit pas retomber, ne doit pas s'éteindre. Il faudra compter sur nous dans les 5 prochaines années pour combattre à la fois Emmanuel Macron et l'extrême droite. Et donc on va continuer, pour répondre à votre question, on va continuer à construire. Et on va dire aux gens, regardez, il nous a manqué si peu de choses. Venez nous aider. La dernière fois, il vous manquait 600 000 voix. On se souvient du chiffre. Et vous étiez déjà en tête de la gauche. Et à l'époque, il n'y avait pas eu d'unité. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'en 2017, ça n'a pas été possible et qu'en 2022, ça le sera? Il y a eu 5 ans d'Emmanuel Macron qui, je crois, nous ont montré les dangers d'une politique libérale qui était non seulement libérale d'un point de vue économique, qui faisait des cadeaux aux plus riches, mais qui a été quand même aussi une atteinte aux libertés fondamentales et qui, on s'est retrouvé quand même à avoir un ministre d'Emmanuel Macron dire que Marine Le Pen était trop molle. Je crois que pour notre camp de la gauche, c'est difficile d'en être arrivé là. Et puis, ce qui a changé aussi, c'est le danger de l'extrême droite qui est encore plus fort qu'en 2017. Et ça, le peuple de gauche l'a compris, s'est regroupé. Et je veux les remercier ce matin et leur dire qu'ils pourront compter sur nous. Alors, je ne sais pas si on a vraiment le temps. Une toute petite question. On ne sait pas si Jean-Luc Mélenchon reprendra le flambeau. La gauche, elle peut exister sans lui? Bien sûr. Je crois que la plus grande force de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir construit autour de lui un collectif. Et c'est grâce aussi à ce collectif que nous avons progressé dans les urnes. Merci beaucoup Manon Aubry. Merci. Jean-Rémy, merci. On se retrouve dans la prochaine demi-heure d'actualité sur France Info. Merci beaucoup Manon Aubry de nous avoir rejoint. Bonne semaine à vous, bonne semaine à vous les amis qui nous regardez.